Alors aujourd'hui, on va voir le premier TP, le TP numéro 1 de Access, dans lequel on va créer des tables, on va créer des relations, on va créer deux tables, on va créer une relation entre les deux tables, on va voir un petit peu les propriétés de chaque champ et on va voir comment créer un formulaire simple pour le moment. D'accord? Alors, pour démarrer Microsoft Access, je vais démarrer Access. Voilà, moi j'ai la version 2007. Pratiquement à partir de la version 2007, vous trouvez la même chose. Alors, je vais créer une nouvelle base de données. Alors là, il vous propose une interface, il vous propose quelques types de bases de données que vous pouvez utiliser. Ça, c'est des bases de données types que vous allez télécharger si vous avez, c'est pour vous donner une idée sur ce qu'on peut faire avec Access. Vous pouvez vous amuser à télécharger ces versions, ces exemples-là. Moi, ce que je veux, c'est de créer une nouvelle base de données. Alors, pour créer une nouvelle base de données, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour créer une nouvelle base de données? Où est-ce qu'elle est? Ici. Ça, c'est les bases de données récentes. Comment je peux créer? Hein? Je clique sur Autre. Ah ben non. Comment je peux? Hein? À gauche. Je fais Nouveau, ici, et là, il me fait... Alors, en fait, ça dépend des versions. Il est possible que vous trouvez dans d'autres versions une nouvelle base de données. Mais ici, je fais Nouveau, et là, il me crée, regardez, base de données vide. Alors, tous les fichiers, à partir de la version, je crois, 2007, les extensions de Access ont changé. Avant, en 2003, il y avait des bases de données qui avaient une extension MDB. À partir de cette version, la version ici 2007, en fait, les extensions du fichier Access, ce sont des fichiers ACCDB. C'est comme si on dit Access base de données, base de données Access. Alors, je laisse tranquille tout ce qui est après le point, ici dans l'extension, vous allez voir, extension, et je vais l'appeler, cette base, je vais l'appeler Scolarité. Scolarité. Bien. Et là, c'est le chemin dans lequel je vais créer ma base de données scolarité.accdb. Je clique ici sur cette petite icône là où il y a le dossier et je vais lui dire de m'enregistrer par exemple sur mon bureau dans un dossier ici. Dans un dossier que je vais appeler TP Access, d'accord, et je vais créer ce fichier là qui s'appelle scolarité.mdb. Voilà, je l'ai ouvert, je fais OK et là je revois le chemin, c'est dans desktop TP Access et je fais créer. Oui. Là, il faut garder l'extension, sinon tout l'enregistrement, ça va être des choses bizarres. Bien. Alors là, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a créé une base de données qui s'appelle, regardez, qui s'appelle ici Scolarité. Et à l'intérieur, il m'a créé une table par défaut. Je vais utiliser cette table-là. D'accord? Cette table-là, je vais là, pour pouvoir créer les champs de cette table, je dois l'avoir en mode création. Alors ici, regardez, vous avez mode feuille de données, ce qui est affiché ici, et mode création là. D'accord? Je clique sur mode création. Là, il me demande d'enregistrer ma table. Il me demande d'enregistrer ma table avant de passer au mode création. Je l'appelle étudiant. Voilà, et je fais OK. Alors, ce mode d'affichage, il est en mode création. En fait, il a la même structure que le schéma d'une table qu'on avait créé. Qu'est-ce que j'avais comme champ? J'avais comme champ num e.
Et j'avais, alors là, c'est un numéro auto, je le mets en tant que texte. Regardez qu'il y a plusieurs types de données, ça dépend de ce que vous voulez en faire de votre champ. Moi, je vais le mettre numérique. Mon numéro d'étudiant sera 1, 2, 3, 4. C'est un choix. D'accord? Alors, lorsque vous choisissez un type de données, vous avez une fenêtre de propriété de chaque champ. Alors, celle-là, elle change d'un champ à un autre, regardez. Ici en bas, ça, regardez, il n'y a rien, puisque je n'ai pas mis de type. Là, il y a pour le type numérique, vous aurez les propriétés du type numérique, du type que vous avez choisi. D'accord? Alors, je veux qu'il soit un entier normal. C'est un petit entier et pas un entier lent. Il y a plusieurs types ici. Il y a le réel simple, le réel double, le numéro de réplication, décimal et ainsi de suite. Pour le moment, j'ai besoin d'un petit entier parce que je vais mettre que des 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas mettre des milliards à l'intérieur pour mettre un entier lent. Alors, je vais faire nom E. Le nom E, je vais le mettre, c'est du texte, et je vais mettre ici dans la taille, vous voyez, la taille, je fais 200. En fait, la taille maximale de ce champ-là sera 200 caractères. Je fais prénom E, et je fais aussi, c'est du texte, et aussi, je vais mettre sur 200 caractères. Je vais créer date naissance, date naissance, c'est la date de naissance, et je vais mettre ici de type date, heure, et ici dans le format, regardez, dans le format de la date, pour qu'il ne me mette pas l'heure et ainsi de suite, je vais lui dire, mets-moi une date abrégée. Ça veut dire comme ici, le 19/6/2007. Vous voyez, ça c'est l'exemple. Pour ne pas mettre l'heure, vous mettez une date abrégée. Et puis, je mets un téléphone, tel E. Et là, regardez, c'est du texte, et je vais lui donner un masque de saisie pour qu'il m'aide à saisir mon numéro de téléphone sur 10 caractères, avec des espaces et ainsi de suite. Les espaces, c'est lui qui le fait. Je clique ici, et je fais... Alors, il me demande d'enregistrer, je lui fais oui, et je cherche numéro de téléphone, ici. Vous voyez? Là, il y a plusieurs masques de saisie. Regardez, il y a l'ISBN, la date abrégée, le code postal, la sécurité sociale. Moi, j'ai besoin du numéro de téléphone. Je fais suivant. Là, c'est le format avec lequel il va écrire 2 caractères, espace 2 caractères, espace 2 caractères, espace, ça me fait 10 caractères saisis. Plus les espaces entre les deux, c'est lui qui le fait. D'accord? Et je fais suivant. Et là, il met sans symbole de masque ou avec symbole de masque. Soit vous mettez le numéro de téléphone, et là, il le met sans les espaces qu'il vous a proposés. Soit vous les mettez comme ça, et là, il vous dit 06 par exemple, espace, 23, espace, et ainsi de suite. Je fais suivant, terminé. Là, il m'a créé mon forme. Je vais ajouter, je le laisse tranquille pour le moment. Je ferme et j'enregistre. Maintenant, j'ai besoin d'une nouvelle table. Qu'est-ce que je fais? Je fais créer et je fais table. Création de table. Là, il me propose en mode création directement. Je vais créer une table groupe, par exemple. Je fais num G. Je le mets en tant que texte et dans la taille du format, je le mets sur combien on avait dit? 10. Et le nom G, nom du groupe, nom G, le nom du groupe, je le mets, c'est un texte sur, on avait décidé que la taille maximale du nom du groupe, ça va être 50 caractères, les espaces inclus. Très bien, alors, j'ai oublié de faire ça pour ma table étudiant, je vais le faire ici. J'enregistre et je lui dis groupe. Groupe, je fais OK. Il me dit aucune clé primaire, est-ce que vous voulez faire? Je fais oui, j'ai fait une bêtise. Je supprime cette ligne. Et je sélectionne cette ligne-là
et je la crée en tant qu'identifiant, en tant que clé primaire. C'est une clé primaire. On avait dit que la clé primaire, sa valeur ne se répète jamais. Alors pour créer une clé primaire sur le numéro de groupe, je fais clé primaire. Et là, il m'a créé ma clé primaire, j'enregistre ma table et je la ferme. Je vais revenir sur ma table étudiant, je vais faire touche droite, mode création, et là, c'est mon numéro de groupe, il est ma clé primaire, tout va bien. Maintenant, je veux savoir, cet étudiant, il appartient à quel groupe? Alors, j'ai créé ma table étudiant, j'ai créé ma table groupe. Bien, moi je voudrais savoir quel étudiant il appartient à quel groupe. Alors, sur chaque étudiant, je dois mettre un autre champ, je dois rajouter, qui s'appellera numg, qui est le numéro du groupe qui va venir de la table groupe. C'est du texte. Alors, regardez, remarquez une chose, c'est que lorsque je vais ouvrir en mode création, il faudrait qu'il soit texte et de taille 10. Il faut que je le prenne de la même façon ici et là, comme ça, je n'aurai pas de problème. Alors, c'est du texte et dans la taille, je mets taille 10. Voilà. J'enregistre ma table, regardez, là et là. Alors regardez une chose, je vais mettre ces deux tables en relation. Je fais créer et je vais outils de base de données, voilà. Je vais aller sur outils de base de données et je vais créer relation. C'est là où je vais mettre la relation entre le numéro du groupe de la table groupe vers le numéro de groupe de la table étudiant. Je clique sur la relation. Là, il me dit, tu veux créer une relation entre quoi et quoi? Alors, regardez, j'étais sur outils de base de données. Je sélectionne les deux tables, je fais Shift, et je sélectionne les deux tables et je fais Ajouter. Je ferme, et je vais créer la relation entre ce numéro de groupe-là et ce numéro de groupe ici. Celui-là, c'est une clé primaire. Et ici, dans la table étudiant, on avait dit que c'est une clé étrangère. Celle-là, c'est une clé primaire et celle-là, c'est une clé étrangère. Alors, je prends ce numéro-là, je clique, je laisse appuyer et je me mets ici sur ce numéro-là. Regardez, je lâche et j'aurai la relation entre la table groupe numG et la table étudiant numG. Et je vais cocher appliquer l'intégrité référentielle. C'est quoi appliquer l'intégrité référentielle? C'est-à-dire que dans la table étudiant, je ne peux pas mettre un numéro de groupe qui n'existe pas dans la table groupe. Si je mets des bêtises, il va refuser. Il faut que tous les champs, toutes les valeurs du numéro de groupe qui est dans la table étudiant, d'accord, existent dans la table. Alors, la preuve que vous avez l'intégrité référentielle, c'est ce 1 infini. 1 infini, ça veut dire un groupe, il peut contenir plusieurs étudiants, et un étudiant ne peut appartenir qu'à un seul groupe. Eh bien, j'ai fait la relation, j'enregistre. Maintenant, regardez. Pour que je ne puisse pas être induit à l'erreur, je vais aller sur la table étudiant. Alors, je vais remplir quelques lignes du groupe. Je vais ING 1. Dans le nom du groupe, je fais première ingénierie. Par exemple, ici MNG2 et je fais deuxième management, ça me suffit. Regardez que lorsque j'ai créé la relation entre les deux tables, je me retrouve, lorsque je clique sur ce groupe-là, il me dit, si tu veux remplir des étudiants dedans, vas-y. Et là, il les met en relation. C'est grâce à la relation avec l'intégrité référentielle. Sur chaque groupe, je peux enregistrer ça. Mais ça, c'est pas pratique. Je le laisse tranquille pour le moment.
J'enregistre ma table groupe et je vais aller sur étudiant cette fois. Regardez, je vais ouvrir. Là, dans ce champ-là, il ne faudrait pas que je saisisse. Il faut que je choisisse un numéro de groupe qui existe dans la table groupe. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais aller sur étudiant. Je passe en mode création. Je fais oui. Et là, regardez, là, dans NumG, je vais aller sur liste de choix. D'accord? Et dans liste de choix, regardez, je vais choisir une liste déroulante. Donc, je choisis une liste déroulante. Qu'est-ce qui se passe? Je vais fermer, je ferme. Je vais aller sur étudiant et je l'ouvre en mode création. Voilà. Je vais aller sur ce champ-là et je fais liste de choix et je choisis liste déroulante. Voilà. Quand je choisis liste déroulante, il me demande un ensemble de propriétés. Origine, source, je laisse table aux requêtes. Maintenant, dans la propriété contenue, alors qu'est-ce qu'il y a dans l'origine source? Il y a deux choses, soit liste de valeurs, soit liste de champs, soit table aux requêtes. Cette fois, j'ai besoin d'une table aux requêtes. Pourquoi? Parce que je veux prendre les numéros de groupe qui sont dans la table groupe. Je vais y aller. Allez. Et dans le contenu, ici, regardez, dans le contenu, je clique sur le bouton là où il y a les 3 points. D'accord? Je clique dessus. D'où ils vont venir? Le numéro de groupe, il va venir de quelle table? De la table groupe. Je choisis la table groupe. Ça marche? Je choisis la table groupe. Je fais ajouter et je ferme. Qu'est-ce que je vais afficher dans ce champ? Est-ce que le numéro de groupe ou le nom de groupe? Non. Je suis en train de gérer le numéro du groupe dans la table étudiant. Je vais prendre ce numéro du groupe à partir de la table groupe. C'est quel champ alors? Le numéro, je prends le numéro du groupe et non pas le nom du groupe. Je double-clique sur le numéro du groupe et le prends. Je ferme ça. Il me dit d'enregistrer, je fais oui. Et regardez ce qu'il a écrit ici. Ça, c'est le langage, ce qu'on appelle le langage SQL. On va le voir un peu après dans les TP qui vont venir. C'est select group.numg from group. C'est comme si je lui dis affiche-moi le numéro du groupe de la table groupe. Pour le moment, on ferme les yeux dessus. On l'utilise, c'est tout. Je ferme cette table. Hop. Regardez, lorsque je fais ouvrir, et lorsque je vais, le résultat de ce que j'ai fait, lorsque je vais sur le numéro du groupe dans la table étudiant, lorsque je sélectionne, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne les numéros de groupe qui existent dans la table groupe. Et là, je ne suis pas induit à l'erreur. Je vais aller sur le numéro d'étudiant. Je fais l'étudiant numéro 1. Alaoui. Mohamed. La date de naissance, regardez, qu'il me propose même un calendrier ici si je veux. D'accord? Je choisis une date n'importe laquelle. Le téléphone, vous voyez le masque de saisie. Je fais 06. Là, quand je tape des lettres, il 06, 28, 44, 55, 12. Est-ce qu'il va pas refuser vu que vous avez le VMA? Pardon? Est-ce qu'il va pas refuser vu que vous avez le VMA alors qu'on est dessus? Non, il n'y a pas de contrôle. Vous pouvez lui donner des valeurs minimales et des valeurs maximales. Vous pouvez lui donner, vous pouvez le protéger si vous voulez. Mais pour le moment, on ne l'a pas fait. Et on choisit le numéro du groupe. Bien, on a créé un étudiant qui appartient au groupe ING1. Ça marche? Maintenant, je vais enregistrer et je vais fermer. Et on passe au formulaire. Nous, on va créer un formulaire simple. Ça marche? Alors, je vais aller sur la table groupe et je vais créer un formulaire. Alors, je sélectionne la table groupe. La façon la plus facile, c'est de sélectionner la table sur laquelle vous allez créer le formulaire et vous faites créer. Et ici, vous avez plusieurs
types de formulaires que vous pouvez créer. Un formulaire double affichage et plusieurs éléments. Je vais créer un formulaire simple, celui-là. Je crée un formulaire, automatiquement il m'a créé un formulaire avec la saisie ici et quoi? Et la sous-liste. J'ai pas besoin de ça, je ne l'enregistre pas, on va le voir après. Je prends le groupe et je fais créer et je fais un formulaire comme celui-là. Il m'a créé un formulaire qui ressemble à ça. Parce que j'aurai un formulaire qui ressemble à ça. Je ne veux pas que mon formulaire soit comme ça. Je le laisse tranquille. Je fais créer et je fais formulaire double affichage. Le formulaire double affichage, c'est quoi? Vous avez la partie de la saisie ici et vous avez la liste de ce que vous avez enregistré en bas. La liste des groupes en bas, et à chaque fois que vous rajoutez des éléments, ils se rajoutent au niveau de cette liste-là. Comme ça, vous aurez une visibilité sur tout ce qui se passe. Ça marche? Et là, ce formulaire-là, je peux le voir comme ça. Regardez qu'il y a, lorsque vous créez les formulaires, vous avez des petits boutons qui apparaissent ici. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est le dernier élément. Ça, c'est l'élément précédent. Et ça, c'est l'élément suivant. Regardez que la sélection ici et là, regardez. Quand vous double-cliquez ici, regardez, vous cliquez là, il apparaît ici, vous cliquez là, il apparaît là. Ça marche. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un formulaire principal et un sous-formulaire en bas. Je vais un peu arranger mon formulaire comme je peux. Je vais aller ici et ici dans l'affichage, vous avez 3 modes d'affichage. Le mode page, le mode formulaire et le mode création. Moi, je reviens sur le mode création. Le mode création, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez modifier le format de votre formulaire. Vous avez l'entête du formulaire, le détail et le pied du formulaire. On y va. Celui-là, je ne le veux pas. Celui-là, c'est une étiquette. Je vais l'agrandir. Voilà. De là à là. Je vais la centrer si je veux. Alors, je vais aller sur accueil et je vais centrer cette écriture. Et je fais ici, par exemple, saisie des groupes. Et je peux même changer la couleur d'arrière-plan. Alors, lorsque vous travaillez sur un objet, vous cliquez sur le bord. Il faut qu'il soit sélectionné. Là. Et je vais changer sa couleur d'arrière-plan. Je la mets en noir et la couleur d'écriture, je la mets en blanc. Moi, je veux que ça soit comme ça. Je vois tout quand même, ça aura l'air de quoi? Ça aura l'air de quelque chose qui ressemble à ça. Je reviens en mode création et je vais agrandir un peu celui-là. Et là, je fais en mode création, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Bien, je reviens en mode création. Celui-là, je vais lui changer, je fais numéro, espace. Celui-là, je fais non. Voilà. Les deux, regardez, les deux, celui-là et celui-là, je fais shift. Ne touchez pas à ça, ça c'est les données. Ça c'est des étiquettes, vous pouvez les réagir dedans. Ceux-là, si vous les touchez, ça ne marchera pas. Parce que ceux-là, ce sont des objets liés à la table. Je vais aligner à droite. Sur les étiquettes seulement. Et je fais mode formulaire, j'aurai mon formulaire qui ressemblerait à ça. Maintenant, je sais que mon numéro de groupe, il est petit. Je ne vais pas le mettre trop grand comme ça. Je vais le remettre. Bon. Je vais sélectionner seulement celui-là. J'espère qu'il va faire. Je ne veux pas qu'il me fasse ça, je veux qu'il m'agrandisse seulement celui-là. Non. Il fait des bêtises.
Il ne veut pas. Je veux l'isoler. Est-ce que je peux l'isoler? Bon. Je vais agrandir. Très bien. Je vais voir que ça aura l'air de quoi? Ça aura l'air de ça. D'un autre côté, je remets le pied du formulaire tel qu'il était. Comme ça, j'aurai ma liste ici. Et après, on va travailler un peu sur ce formulaire. Je vais aller sur la table étudiant. Alors, je vais enregistrer ce formulaire. Oui, je l'appelle pour faire la différence entre les tables et les formulaires. Je l'appelle FRM Group pour savoir que c'est un formulaire. D'accord? Je vais aller sur la table étudiant et je fais créer et je fais formulaire double affichage. Et là, il me crée ça. Regardez que lorsque je passe en mode formulaire, regardez que vous avez le choix de faire ça. Allez, on y va. Je passe en mode création. J'enlève celui-là. J'agrandis celui-là. Allez, je fais pratiquement la même chose que tout à l'heure. Voilà. Et je fais saisie des étudiants. Marche. Qu'est-ce que je veux faire? Je me mets à l'extérieur, je clique encore, il est sélectionné, je le centre. Pour la couleur d'écriture, je la mets en blanc, et pour la couleur d'arrière-plan, je la mets comme ça. Vous choisissez les couleurs qui vous plaisent. De l'autre côté, c'est celui-là, je vais le nommer numéro. Celui-là, je l'appelais nom. Celui-là, je l'appelle prénom. Et celui-là, je l'appelle date de naissance. Celui-là, je l'appelle téléphone. Et celui-là, je vais lui dire, je vais écrire groupe. Parce que celui qui utilise ma base de données ne sait pas qu'il y a des tables et tout. Je vais lui offrir un formulaire, une application avec laquelle il va travailler. Très bien. Je clique, ça aura l'air de ça. Encore, je passe en mode création, je sélectionne ça, je fais Shift et je sélectionne tous les autres objets et je vais les aligner à droite et je vais les mettre en gras, italique. Allez, ça aura l'air de ça. Ça marche. Ces champs, ils sont trop grands. Je vais les mettre un peu plus petits. Voilà. Je clique, j'aurai ce formulaire qui ressemble à ça. Maintenant, je vais aller. Je suis à quoi? En mode affichage. Je passe en mode création. Je vais faire la chose suivante. Alors là, j'ai un formulaire et j'ai de l'espace ici et là. Je vais créer mes propres boutons. Sur mon formulaire, je fais formulaire, mode création et je reviens. Alors, remarquez une chose, que dans la partie création ici, dans l'onglet création, vous avez une boîte à outils. Cette boîte-là, on va l'utiliser pour que vous puissiez, pour que ça marche pour vous aussi, dans vos TP. Remarquez, j'ai ici une baguette magique. Il faut qu'elle soit active pour que l'assistant soit activé. Si elle est désactivée, ce que je vais faire ne marchera pas. Il faut que soyez sûr qu'elle est activée, la baguette magique. C'est le mode assistant, en fait. Utilisez les assistants de contrôle. Ça marche? Je vais prendre un bouton et je le mets ici. Moi, ce que je veux, c'est que lorsque je clique sur ce bouton-là, il me fait balayer les étudiants. C'est-à-dire qu'il passe au premier, suivant, ainsi de suite. Alors, je vais créer un bouton qui va faire suivant, et à chaque fois, il va me faire passer les étudiants. C'est une opération sur enregistrement. Vous voyez, il y a beaucoup il y a opération sur enregistrement, déplacement entre enregistrement, opération sur enregistrement, opération sur formulaire.
opération sur état, application et divers. Moi, ce que je veux faire suivant, c'est quelle catégorie? C'est déplacement entre enregistrements. Dans déplacement entre enregistrements, j'ai enregistrement précédent, suivant, premier enregistrement, rechercher suivant et rechercher un enregistrement. Moi, ce que je veux, c'est enregistrement suivant. Je fais suivant. Là, il me demande, est-ce que tu veux faire une image ou du texte? Je vais laisser l'image pour une fois. Je peux mettre du texte si je veux, écrire suivant. Et ici, regardez, j'ai deux possibilités, comme je peux chercher une autre image à mettre dans parcourir si vous avez des images à intégrer au niveau de votre ordinateur. Alors, je choisis cette image-là, suivant, je fais terminer. Là, il me propose une image qui ressemble à ça. Je vais l'agrandir un peu. Bon, les designs, ça dépend de ce que vous voulez faire. Allez, je choisis une image, un bouton sur 3 carrés. Je vais insérer un deuxième bouton pour faire suivant. Je le mets ici. Déplacement entre enregistrements, et cette fois précédent. Et image, et là, il me donne une seule image, bizarrement. Suivant, je fais terminer et je vais lui donner la même taille que l'autre et après je vais les arranger comme je veux. Suivant, maintenant premier enregistrement, je le mets ici, je mets opération déplacement entre enregistrements et je fais premier enregistrement, je fais suivant. Une image, je choisis celle-là et je fais terminer et je l'agrandis comme je peux et après je vais les arranger tous. Après je prends un quatrième bouton, premier enregistrement, où est-ce qu'il est? Premier enregistrement, je fais suivant. Pardon? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait premier, alors je fais dernier enregistrement. Où est-ce qu'il est? En haut. Voilà. 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 Et je l'agrandis. Regardez. Je sélectionne toutes ces... Est-ce qu'il y a possibilité, voilà, taille, je sélectionnais les tailles et je fais au plus grand. Vous voyez? Maintenant, je fais touche droite, j'ai sélectionné taille au plus large. Ça marche. Et comme ça, vous arrivez à ajuster la taille des boutons, ils auront les mêmes tailles. Après, maintenant, je vais faire aligner et je fais par exemple à droite. Il les a alignés à droite. Maintenant, il faut que je gère les espaces. Bon, il me propose des choses, mais je fais par exemple empiler. Il m'a créé comme ça. Je fais touche droite, je fais disposition, je fais tabulaire. Il m'a créé des choses comme ça. Bon, ça dépend de ce que je veux. Je fais disposition et je fais empiler. Moi, ça m'arrange. Je choisis ces objets-là. Est-ce qu'il va les supprimer? Il va les supprimer, ça ne m'arrange pas. Je les laisse tranquilles. D'accord. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Lorsque je fais suivant, il va se déplacer, il va me dire le dernier enregistrement. Précédent, il est sur le premier. Premier, il est sur le premier. Dernier, il est sur le dernier.
Ça me permet de me déplacer au niveau de mon formulaire. Je vais aller sur la table groupe et je vais créer un nouveau formulaire double affichage, et je vais faire pratiquement la même chose que tout à l'heure. Allez. Voilà. Et ici, je vais créer des boutons. Et alors, je vais sur quoi? Je suis pas en mode création. C'est ça. Je vais enregistrer ce formulaire et je l'appelle FRM Group. Je fais OK. Ah, l'autre, je l'ai appelé FRM Group. Je vais renommer celui-là. Renommer. Et je l'appelle. Qu'est-ce que j'ai créé tout à l'heure? C'est les étudiants, c'est ça? FRM étudiant. Voilà. Je le laisse tranquille. Et celui-là, je l'appelle FRM Group. C'est juste pour que je puisse voir rapidement. Je ferme, oui. Celui-là, il s'appelle quoi? FRM étudiant. Alors celui-là, je n'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Voilà. Je le supprime. Alors dans l'organisation ici, regardez, vous pouvez cliquer ici, touche droite, et vous faites par catégorie, par type d'objet. Et là, vous avez les tables ici, l'organisation, s'il vous plaît. Vous avez les tables ici et les formulaires là. D'accord? Je reprends. Alors, vous avez les tables ici et vous avez les tables ici et les formulaires là. Bien. Je vais aller sur le formulaire groupe. Il est là. Je ne l'ai pas encore arrangé. Je vais aller sur accueil. Je passe en mode création et je l'arrange un peu. C'est bizarre. Je l'ai changé tout à l'heure. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Voilà. Et le groupe, je passe en mode création et je fais, voilà, je fais ici saisie des groupes. Je vais le centrer, je vais lui donner une écriture avec un arrière-plan et je le laisse tranquille. Ici, je vais écrire numéro. J'ai l'impression que je suis en train de reproduire ce que j'ai fait. Ici, je mettrai nom. Et là, avec un shift, là, je vais les aligner à droite. Et si je vois comment ça va être comme ça. Regardez, je reviens en mode création et je crée les boutons qui vont nous servir de... Alors, je vois, est-ce que l'assistant marche? Oui. C'est déplacement, enregistrement. Ici, je fais dernier. Cette fois, je laisse de l'écriture pour que vous puissiez voir. Je fais dernier. Voilà, je fais suivant, terminé. Pardon? Oui. Alors, je prends un autre bouton. Je déplacement, enregistrement précédent. Texte et je fais, on discutera ça après, précédent, suivant, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? Précédent, qu'est-ce que j'ai aussi? Je prends un bouton, déplacement, c'est premier, il est là, suivant, oui.
premier. C'est juste pour vous montrer que je peux faire du texte aussi, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et puis, bouton, vous mettez ici. Qu'est-ce qui reste? Dernier, il est là. J'ai fait dernier. Je fais précédent. J'ai suivant. Ouais, tu as raison. J'ai suivant, terminé. Alors, je prends tout ça, comme tout à l'heure, je fais touche droite, et je fais aligner, et je fais à gauche cette fois. Oh oh, il me les a fait bizarrement. Je vais quand même l'aider. Alors, je fais dernier, premier, suivant, précédent, et je vais les arranger un peu. Alors, touche droite, aligner, et là je fais à gauche. Touche droite, taille au plus grand, au plus grand, voilà. Taille, touche droite, taille au plus large. Et puis je fais quoi? Disposition tabulaire. Cette fois, voilà, je prends le tabulaire, ne m'arrange pas, disposition, et je fais quoi? Empiler, et j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Je les déplace un peu en haut, je remonte cette partie-là, et je clique, et je mets mes trois boutons qui apparaissent dans mon formulaire. Bien. Alors, on s'arrête là pour ce TP-là, d'accord? Dans le deuxième TP, on va encore enrichir nos formulaires. Ça, c'est le TP numéro 1.